Jour, l'artiste guyanaise la plus connue sur le plan international, toutes générations confondues. De la Guyane, en passant par New York et l'Afrique. Toi que les médias nationaux ont surnommé la diva du zouk. Et avec son timbre de voix ressemblant à celui de Toni Braxton, Fanny J peut également évoluer dans d'autres registres. Tout a été très vite pour la Cayennaise. À 16 ans et demi, elle remporte un premier concours Révélation Podium, puis un an plus tard, un second, le Podium Interlycée. Sa rencontre en 2007 avec l'auteur, compositeur et producteur Warren est déterminante pour la suite de sa carrière. C'est un faiseur de tubes qui permet à Fanny pendant plusieurs années d'occuper la tête du hit parade du zouk. 2008, l'année de Fanny J. Elle décroche 3 Lions d'or, meilleure CD, interprète féminine et la chanson de l'année. Elle rassemble pas moins de 4000 personnes ce jour-là au Palais régional Omnisport de Matoury. C'est son premier grand concert en Guyane. Et à partir de là, la grande aventure commence véritablement. Fanny J réclamée partout, aux Antilles, en Afrique et en Europe notamment. Elle se produit avec de nombreux artistes en duo. Elle a eu l'occasion de se faire remarquer au Stade de France, à l'Olympia et au Zénith à Paris. Fanny J se dépense sans compter, donne le meilleur d'elle-même sur scène. Il faut bien honorer les contrats, elle multiplie les répétitions. Elle doit répondre aux sollicitations des médias et surtout à celles des fans. Fanny J, durant plus de 10 ans, a connu un rythme effréné. Elle ressent alors le besoin de souffler. En juin 2015, au Bataclan, elle annonce son retrait de la vie musicale. Ce n'est pas définitif. 2 ans après, elle revient. Le temps pour elle de faire le point sur sa vie personnelle. En cette année 2017, elle a déjà produit un nouvel album. Désormais, Fanny J prend le temps de vivre. Mère d'une petite fille, elle est actuellement en première année de droit à l'Université de Guyane.